Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue au nouveau Pourquoi pas pour ce tirage pour la première semaine du mois de septembre qui arrive à grands pas, soit du 5 au 11 septembre, pour les balances ou tous ceux qui sont ascendants, descendants ou signes lunaires de la balance. Un tirage pour la semaine, pas trop compliqué, qui va vous apporter comme d'habitude des pistes. Et si vous êtes ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas. Et c'est qu'il y a certainement un message ici pour vous. Alors, vous savez que comme c'est un tirage général, vous pouvez... Tout ne doit pas être pris là, de A à Z uniquement pour vous. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui vous appelle. Vous savez aussi qu'une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils, des pistes, pour prévoir des écueils qui pourraient arriver dans votre vie, mais elle ne doit pas la diriger ou prendre le dessus ou même le pas sur votre vie. Vous devez toujours absolument garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors voilà, on commence tout de suite avec une carte, avec une carte pour voir les énergies qui seront là pour vous dans cette première semaine du mois de septembre. Quelles seront les énergies pour vous, les balances? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils, mais c'est sûr qu'on offre toujours ce qu'on a. En même temps, si on n'a pas d'argent, on n'offre pas d'argent, mais c'est pour la raison pour laquelle que peu importe ce qu'on offre, quand c'est fait dans le don, sans l'attente de recevoir quelque chose en retour, un don qui est fait avec amour, euh, c'est toujours une bonne action. Et vous savez que plus on fait des bonnes actions, plus la vie nous renvoie aussi des bonnes choses, hein? Donc, on vous invite cette semaine à prendre soin de quelqu'un. Ça peut même être un itinérant, hein, lui donner un peu d'argent, lui faire un beau sourire, lui souhaiter de passer une bonne journée, ça peut être bien suffisant. Alors, avec amour, évidemment. Allons voir avec le tarot quelle sera l'énergie de cette semaine pour vous, les balances, avec le tarot. Et vous avez la carte du monde. Donc, il y a des gens ici qui auraient besoin de, ou envie du moins, de partir, d'aller se promener, écoutez, d'aller faire une petite vacance. Pourquoi pas, si vous regardez ce tirage avant la première semaine, eh bien, vous allez constater que bon, on est dans le grand week-end qui arrive bientôt. Alors, peut-être que ça serait vraiment judicieux pour vous de prendre cette période pour, euh, pour aller faire une petite vacance, une récompense, hein, vous récompensez face à un accomplissement que vous venez de réaliser, un succès qui vient de vous arriver. C'est le moment, c'est le moment justement de fêter, de faire un petit voyage, de vous récompenser d'une certaine façon, de profiter de votre travail accompli. Et ça peut vous diriger aussi vers un nouveau départ, hein, un nouveau commencement avec le monde. Et côté professionnel, cette carte, ce qu'elle veut vous dire, c'est que euh, vous allez être dans une énergie qui va stimuler votre activité professionnelle. Euh, si vous êtes en activité professionnelle en ce moment, ben, il y a de nombreuses possibilités qui vont se présenter grâce à vos efforts que vous allez fournir. Euh, Ça peut avoir des liens, même cette semaine, vous pourriez avoir des liens pour certains avec l'étranger via l'Internet.
Pour ceux qui sont sans activité professionnelle présentement, il y a une belle opportunité valorisante pour vous qui pourrait se présenter dans la semaine du 5 au, pardon, au 11. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de la guidance spirituelle. Quelles seront les énergies pour vous? Je vais lui demander 3 belles cartes pour vous. Et voilà. Alors, non, c'est pas grave. Vous avez le maître du feu, l'énergie. Regardez comment elles sont magnifiques ces cartes-là. Splendide. L'énergie du maître du feu est en chacun de nous, à différents niveaux. Tout ce qui est fait avec cœur est bon. Méditez, visualisez le feu sur une blessure et voyez le feu guérir votre plaie, votre douleur. Ben, vous comprendrez que c'est imagé. C'est pour donner... parce que oui, le feu peut guérir, le feu est brûlant, mais pas toujours négativement. Hein. On peut avoir le feu de la passion, le feu de l'amour, donc c'est pas toujours juste négatif en fait. Pour moi, le feu, c'est beaucoup plus positif. Donc, à partir du maître du feu, vous allez avoir en fait les énergies du maître du feu pour cette première semaine du mois de septembre. Elle est en chacun de nous, mais à différents niveaux, évidemment. On a les niveaux selon où on est rendu dans notre vie. Donc, certains le maîtrisent mieux que d'autres, mais faut pas en être jaloux, pas du tout. Ça vous enlève rien. C'est juste que vous êtes en chemin et tranquillement, nos niveaux spirituels, de toute façon, évoluent et grandissent. Donc, on vous conseille ici de visualiser le feu et, et d'imaginer qu'il guérit vos blessures du passé, vos douleurs, vos souffrances. Écoutez, ça peut être juste d'observer aussi la flamme d'une bougie, hein. Ça pourrait vous aider si c'est plus facile pour vous. S'il y en a qui ont écouté, regardez-la tout simplement. Juste observer la flamme. Ça peut être très simple. La prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière vous sera alors révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. Ben oui, faire des prières pour soi ou pour les autres. Souvent, quand on prend le temps de formuler une prière à notre façon, hein, je ne suis pas en train de dire de réciter le chapelet, quoique si vous êtes bien avec l'idée de réciter des chapelets, de faire des Je vous salue Marie, des Notre Père, toute prière, c'est bon, hein, en passant. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez créer vos propres prières. Tout simplement en faisant part à l'univers de vos besoins, de ce que vous souhaitez, de remercier, d'être dans la gratitude et de rassembler vos pensées qui viennent de votre cœur. Et vous allez voir, ça va vous permettre d'avancer, ça va soulager même. Et vous devez apprendre à vous aimer, finalement, au bout de ça, et à aimer la terre. Alors, comme je dis, aimer la terre, ça peut être simple, hein? Ça peut être tout simplement accueillir chez soi une toute petite plante et d'en prendre soin, de lui donner de l'amour, de l'arroser, de lui parler. Et tout ça va apporter à la terre, mais ça va vous apporter à vous aussi. Vous allez voir, vous allez être comme plus heureux, plus serein. C'est surprenant tout ce que ça peut apporter. Maintenant, je vais faire un petit tirage amoureux. Ben oui, pour voir quelles seront les énergies amoureuses pour vous, les balances, pour la semaine du 5 au 11 septembre, que vous soyez séparés, en couple, célibataire, c'est-à-dire peu importe votre situation amoureuse, affective, qu'est-ce qu'on a envie de vous apporter ici
comme information? Quelles vont être les énergies amoureuses qui vont circuler pour vous durant la semaine, la première semaine du mois de septembre? Alors, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, il y a des gens ici qui ont déjà rencontré leur âme sœur. C'est peut-être tout récent. On va aller voir plus loin pour savoir. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Absolument. Il faut toujours croire en ce qu'on veut, avoir des belles pensées positives, être le plus bienveillant possible dans notre vie en général et ça rouvre beaucoup de portes. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, il y a peut-être des gens ici qui ne s'aiment pas encore suffisamment pour pouvoir rencontrer. Donc, apprenez à vous aimer avec vos défauts, vos qualités, vos faiblesses, vos forces. Vous êtes un être unique et magnifique et qui apporte à l'univers et qui apporte autour de soi, de vous. Donc, aimez-vous avec toutes vos petites particules qui, selon vous, ne sont pas parfaites. Elles font partie de vous et font de vous un être unique et merveilleux. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ben oui, pourquoi pas. Oui, c'est possible que vous soyez influencé par votre religion et votre voie spirituelle. Donc, possiblement que vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui est en accord ou proche de vos propres valeurs spirituelles et religieuses. Pourquoi pas? Vous allez tout simplement cheminer main dans la même direction en ayant les mêmes influences amoureuses. Alors certains, écoutez, euh, vous êtes déjà avec votre âme sœur, vous allez certainement vous reconnaître, vous devez déjà le sentir au plus profond de vous. Soyez positif, ayez la pensée positive et la foi pour que, pour que l'amour arrive dans votre vie. Donc, restez optimiste. Vous devez vous aimer et pour certains, c'est les facteurs religieux ou spirituels qui vont influencer votre vie amoureuse. Alors maintenant, je vais aller avec votre ange gardien, voir le message qu'il veut vous donner pour cette semaine qui arrive du 5 au 11, qui arrive très bientôt. Tes prières nous rapprochent. Tantôt, absolument, si je ne me trompe pas, on vous parlait de faire des prières ici. Et ici, il vous dit que vos prières vous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Donc, vous êtes déjà des gens ici, il y a déjà des gens qui sont dans la prière. Tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Oui, c'est ce que je vous disais, hein? Vous n'êtes pas obligé de réciter un chapelet des Je vous salue ou des Notre Père. Vos conversations avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Alors, plus conscient, ben, de prendre, de prendre le temps de faire vraiment des demandes qui viennent de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. Et d'en faire plus souvent. Il trouve que vous ne faites pas assez de prières, vous en faites, c'est bon et vous en remerciez, mais il vous conseille d'en faire plus. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors oui, leur rôle, c'est d'écouter nos prières et d'aller les rapporter auprès du divin, de l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez,
pour qu'on puisse être par la suite exaucé, bien évidemment. Et je vais aller maintenant avec une carte de la sagesse mystique que j'aime beaucoup aussi et qui nous apporte un petit mantra que bien souvent quand on se le répète durant la semaine, ça nous permet d'avancer. Ange des miracles, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Voyez-vous, c'est fou comment le lien ici, incroyable. Le lien, la synchronicité des cartes ici, c'est magnifique. Alors, ouvrez votre cœur, faites vos prières, vos demandes qui viennent du plus profond de votre cœur. Et les anges, l'ange des miracles est là pour vous. Il vous écoute. Il va transmettre votre besoin. Alors, on va aller voir pour vous l'ange des miracles avec son mantra. C'est tout simplement je crois au miracle. Petit mantra, petite phrase à vous répéter durant cette semaine et vous allez voir que tout est possible avec les anges. Pardon. Vous pouvez donc vous attendre à des résultats positifs en sachant que les anges ont entendu vos prières. Donc, ils entendent vos prières et ils vont les transmettre. Et ici, vous avez même l'ange des miracles qui vous dit d'ouvrir votre cœur, de faire vos prières. Ils sont prêts à vous exaucer. On va aller voir maintenant avec notre mère, la terre, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Ben, elle vous dit de recevoir. Reçois que le champ assoiffé de ton corps soit nourri par l'averse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tout ce que je veux t'offrir. Je t'apporterai le soulagement. Écoutez, ça se termine très bien. Reçois. Alors, ça arrive, c'est près de vous, les balances. Faites vos demandes, faites vos prières du plus profond de votre cœur. N'oubliez pas de faire des bonnes actions. C'est comme ça que la vie fonctionne, hein? C'est des échanges de bienfaits. Plus vous allez en faire, plus vous allez en recevoir. Vous avez certainement dû en faire, mais continuez parce que la vie est prête à vous apporter plein de choses. Alors voilà ce tirage pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des pistes, que ça vous a mis le sourire au visage, le cœur rempli d'amour et alléger votre chemin pour la première semaine du mois de septembre. Et je veux vous remercier de m'avoir écouté, mais aussi pour toutes les petites actions que vous portez, tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que ce soit plus facile pour d'autres personnes de la trouver et ainsi d'en bénéficier tout comme vous. Alors, un gros merci. C'est très gentil, c'est grandement apprécié et j'adore vous lire en passant. J'adore vos commentaires. Allez-y, à vos doigts, vos claviers. Donc voilà, merci encore. Portez-vous bien. Faites attention à vous. À tout bientôt.